Bonjour à toutes, je me présente. Je suis Monsieur Yuzaki et je suis là pour vous enseigner l'informatique. Ravi de vous rencontrer. Ceci est l'histoire de deux personnes qui se sont jurées de s'aimer pour l'éternité. Et bien au-delà encore. Une histoire sans fin où chaque nouveau jour est fait de joie simple. C'est la suite du conte de la princesse Kaguya. L'histoire de ceux qui visaient la lune. Et du mariage heureux d'un couple extrêmement chanceux. Hein? Un cours de programmation? Oui, c'est bien ça. L'État a offert des ordinateurs portables aux élèves. Ils veulent un programme davantage axé sur l'informatique. Alors l'école a décidé de créer un cours dédié à la programmation. Ah, maintenant que vous le dites, je me souviens avoir entendu parler de ça. Et évidemment, c'est à moi qu'on a confié cette besogne. Seulement, j'y comprends rien. C'est du charabia pour moi. Ah, je vois. Du coup, je suis allée parler à la proviseure et elle a dit qu'il était possible de faire appel à un intervenant, même si celui-ci n'est pas diplômé. Tu te doutes bien que j'ai immédiatement pensé à toi. Tu serais le candidat idéal pour ce boulot. Eh ben... ce serait pas sorcier à enseigner, mais... L'équipe pédagogique voudrait des cours particuliers aussi tantillés. Sinon, à part ça, où en sont vos projets de mariage avec Monsieur Taniguchi? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que ce nouveau cours m'a donné tellement de fil à retordre que tout mon temps libre est passé à la trappe. Honnêtement, je n'ai ni le temps ni l'énergie d'organiser un mariage pour l'instant. On avait pensé à emménager ensemble, mais j'ai déjà du mal à me rentrer tous ces trucs de programmation dans la tête. Alors s'il faut en plus que je gère un déménagement... Je vais le faire. Je vais m'occuper des cours de programmation. Vous en faites pas. Je vais vous aider. Après tout, apprendre quelques bases d'informatique à des collégiens, ça peut pas être si compliqué que ça, pas vrai? Oh, je t'ai pas dit? Oh, désolée, j'ai dû oublier. Oui, quoi? J'ai changé d'établissement. Je ne travaille plus au même endroit. J'enseigne dans un lycée pour filles maintenant. Quoi? Voilà comment je me suis retrouvé à me présenter devant toute une classe de lycéennes. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on commence? Ouais, moi j'en ai une, monsieur Yuzaki. Oui, Inukai, je t'écoute. Vous voulez bien nous dire quel âge vous avez, monsieur? Hein? Quel âge j'ai? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il n'y a que des filles, mais elles sont plutôt sages et disciplinées dans l'ensemble. Je suis sûre que tu t'y feras en un rien de temps. D'accord. J'ai fêté mes 18 ans au mois de mai. J'y crois pas, on dirait même pas qu'il est majeur. Allons, un peu de calme, s'il vous plaît, du calme. Ça suffit, les filles. Silence maintenant. Vous voyez pas que vous êtes en train de le stresser? Oh, toi, tu dois être... Shirogane, je suis la déléguée de cette classe. Je vous en prie, monsieur, continuez. Oh, merci beaucoup. Écoutez, je sais que je suis jeune, mais la programmation, c'est mon métier, alors ça me connaît. Vous pouvez me faire confiance. Vous apprendre les bases sera un jeu d'enfant pour moi. Waouh! Quelle assurance, monsieur, j'adore! Merci, Yusa. C'est gentil, même si je dirais pas ça. Monsieur Yuzaki, j'aurais une question, moi aussi. Voyons voir. Kurenai, c'est ça? Vas-y. Quelque chose m'intrigue. Vous dites n'avoir que 18 ans, pas vrai? Mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous portez une bague à l'annulaire gauche. Oh, oui, en effet, c'est mon alliance. C'est parce que je suis marié. Quoi? Vous êtes mariés? J'hallucine, on dirait même pas qu'il est plus âgé que nous. Il peut pas avoir déjà la... Allons, du calme, mesdemoiselles, on se calme. Je suis désolée, Madame Yanagi. T'as entendu ça, Miyako? Il a le même âge que nous et il est déjà marié.
Oui, j'ai entendu, mais tu ne crois pas que tu devrais intervenir, là? C'est pas bientôt fini, ce bordel! Fermez-la ou je vous botte les fesses, c'est clair? Madame Misaka! Quant à vous, Yanagi, soit vous arrivez à les tenir, soit je vous botte les fesses à vous aussi! Oh, bien sûr, oui, compris, désolée. Cette femme est carrément flippante. Ça, je te le fais pas dire. Bon, assez perdu de temps. Et si on attaquait la leçon? Oui, monsieur. Merci d'être venu, monsieur. Oh, ça alors, on dirait pas la même classe d'un coup? Elles sont peut-être réellement studieuses finalement. Parfait, alors c'est parti. Commençons par un aperçu rapide de ce qu'est la programmation. Oui, monsieur. Dire que NASA enseigne dans un lycée pour filles. Je sais qu'il le fait pour aider Madame Yanagi, mais pourquoi fallait que ce soit un lycée pour filles? Il va y avoir une tonne de lycéennes qui vont lui tourner autour là-bas. Qu'est-ce qui te prend, Tsukasa? Calme-toi, voyons. T'as aucune raison de t'inquiéter. Arrête, sois pas ridicule. Bien que les lycéennes peuvent parfois s'avérer redoutables. Si elles viennent à apprendre qu'il est marié, elles vont toutes tomber red dingue de lui, c'est sûr. Bon, bah voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Merci à toutes. Venez me voir si vous avez des questions. Je serai en salle des profs, d'accord? Enfin un peu de calme. Monsieur Yuzaki? Hein? Je peux vous demander conseil en matière de relations amoureuses? C'est-à-dire que je suis pas officiellement prof ici, alors il vaut mieux pas. Pourtant, c'est vous qui avez dit de venir vous voir si on avait des questions. Oui, mais je parlais de questions en rapport avec le cours. Tu devrais peut-être t'adresser à une femme pour ça, Madame Yanagi, par exemple. Alors là, même pas en rêve, je m'en passerai. Madame Yanagi a genre 0 expérience dans le domaine sentimental. La vache, elle est pas tendre. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est rare de tomber sur un gars de notre âge qui comprend aussi bien les femmes que vous. Si tu le dis. Écoute, je suis pas sûr de pouvoir t'aider, mais je veux bien essayer. C'est quoi le problème exactement? Mon copain est un vrai coureur de jupons, il passe son temps à me tromper avec d'autres filles. Mais c'est hyper privé ce qu'elle me raconte. Elle peut pas me balancer ce genre de truc, je suis pas taillée pour ça, moi! Chaque fois que je vais chez lui, je le surprends en train de s'amuser avec une autre. Je vous dis pas, un vrai défilé. Le pire, c'est qu'il s'en cache même pas. Dans ce cas, tu devrais peut-être envisager de rompre avec lui, non? J'y ai pensé. Mais si c'était aussi simple, j'aurais pas besoin de vos conseils. Il y a quelques jours, je suis passée le voir et on s'est encore pris la tête. J'ai fini par lui dire laquelle de nous deux compte le plus pour toi, elle ou moi? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Ben, pour être franc, Tifa sera toujours mon premier amour. Salaud. Hein? Tu parles de Tifa dans Final Fantasy VII? Tout ce qu'il fait, c'est jouer sur sa console et regarder des animés. J'ai même pas le droit de lui tenir la main, c'est vous dire. Oh, je suis soulagé. C'est moins grave que ce que je pensais, finalement. Vous plaisantez, vous vous rendez pas compte? À chaque nouvelle série qui sort, il parle que des bombasses qu'il a vues dedans, alors que moi, c'est à peine s'il me regarde. Oui, je comprends. Mais ça veut pas dire qu'il ne tient pas à toi pour autant. C'est peut-être simplement de la maladresse. Il est peut-être un peu nerveux qu'une fille comme toi le drague aussi ouvertement. Vous croyez que c'est ça la raison? Oh. Enfin, j'imagine que si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas trop, vous avez simplement l'air de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je veux dire, y a qu'à voir. Quand vous avez débarqué ce matin, vous connaissiez déjà tous nos noms. Oh. Vous aviez pris le soin de les mémoriser avant le premier cours, je me trompe? Je trouve ça plutôt cool pour un simple intervenant qui est là que pour nous filer un coup de main en cours de programmation. Je reviens pas qu'elle ait remarqué ça. C'est vraiment incroyable, les filles. Et j'avoue que je me suis dit... Hein? Je sais pas qui il a choisi d'épouser, mais ça doit sûrement être quelqu'un de très spécial. Oui, ça je te le confirme. Aïe! Je voulais vous demander, c'est quoi votre prénom, monsieur Yuzaki? Où ça? Tu veux connaître mon prénom? T'as raison, c'est vrai qu'il nous l'a pas donné. Ben oui. Je voudrais noter vos coordonnées, alors il me faudrait votre nom complet. D'accord. C'est NASA. NASA Yuzaki. NASA. C'est trop cool. NASA comme l'agence spatiale. Pas tout à fait. Ça se lit NASA, mais ça s'écrit avec les kanji du ciel étoilé. Oui, d'accord, je comprends mieux. C'est sympa, c'est original comme prénom, ça court pas les rues. Ah tiens, ça m'avait pas manqué ce genre de réaction gênée. Mais vous savez, il y a pas que vous, hein. Nous aussi, on a une copine avec un prénom un peu particulier. Oh. Oui, dans le genre prénom extravagant, on peut dire que vous avez de la concurrence avec elle. Il s'agit d'une de vos camarades de classe? Vous voyez pas de qui on parle? Remarque, faut admettre que quand on le voit à l'écrit, c'est pas pareil que quand on le prononce. Oui, j'avoue que ça surprend un peu la première fois. Mais il n'a pas eu l'occasion de la rencontrer, vu que notre chère princesse s'est encore levée du mauvais pied et n'a pas daigné venir en cours. Votre chère princesse? Oui, c'est comme ça qu'on la surnomme.
c'est un peu un cas à part. Je suis rentré. Bonsoir, chérie. Ça a été ta journée? Ouais, mais je dois dire que c'était pas de la tarte. Enfin, surtout au début, elles étaient déchaînées. Ça a pas dû être facile. Et tu sais, quand elles ont su que j'étais marié, elles ont posé plein de questions sur toi. C'est fou comme ce genre de sujet a tendance à toucher une corde sensible chez les filles. Ah, et il y en a même une qui a dit que tu devais être quelqu'un de très spécial. Oh, c'est très gentil de sa part. Oui. Et bien sûr, je lui ai confirmé que c'était le cas. Vous croyez qu'on va en avoir d'autres? Des cours de programmation? Oui, il y a de fortes chances. En tout cas, j'espère, parce que j'ai trouvé ça hyper facile. Parle pour toi. Perso, c'est surtout les conseils du prof en matière de romance qui m'intéressent. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir comment elle est, sa femme. C'est clair, moi aussi. Je reviens pas qu'un geek dans son genre puisse être marié. Je trouve ça vachement érotique. Ouais, ben du calme, Jessie. Va pas me mettre des idées comme ça en tête, s'il te plaît. On devrait essayer de découvrir à quoi elle ressemble. Je parie qu'on trouverait ça encore plus excitant. Oh, mais en voilà une idée qu'elle est bonne. Pas vrai. Cette discussion est totalement insipide. Oh, arrête, princesse. Tu vas pas me dire que t'es pas un tant soit peu intéressée par nos commérages. Pourquoi? Je devrais l'être? Non, le contraire m'aurait étonnée. Ceci étant dit, il paraît que ce nouveau prof est une vraie tête. Un surdoué si on en croit Madame Yanagi. Ah oui. Vous avez ça en commun. À savoir, il est peut-être aussi intelligent que toi. Hein, Kaguya? Dis, Nasa, tu crois que Tsukasa est du genre à être jalouse? Hein? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la jalousie, quand on est jaloux. Y a pas un vieux sage barbu une fois qui a dit un truc du genre « C'est à cause de l'amour si on souffre ?» Je vois pas très bien à qui tu fais allusion, mais je te crois sur parole. Peu importe, c'est pas le sujet. T'es sûr que Tsukasa ne voit aucun inconvénient à ce que tu fasses du bénévolat dans un lycée pour filles? Non, pas que je sache. Pourquoi ça la dérangerait? Pourquoi ça la dérangerait? Réfléchis avec ton gros cerveau, mets-toi à sa place 2 secondes. Hein? Comment tu te sentirais, toi, si elle acceptait de se porter volontaire en tant que domestique dans un lycée pour garçons? Une domestique dans un lycée, ça a pas de sens ce que tu dis! On s'en fout, c'est pour donner un exemple. Imagine-la en mini-jupe avec des oreilles de lapin en train de servir de beaux jeunes hommes. Tu crois pas que ça part un peu en vrille ton scénario? Et si, en plus de ça, c'était un lycée pour garçons nudistes et qu'ils étaient tous hyper bien foutus? Non mais attends, tu comptes aller jusqu'où dans ton délire là? Une jolie domestique et un tas de mecs à poil. Avoue que même toi, ça te rendrait nerveux, Nasa. Pas de la façon que tu Quoi penses. qu'il en soit, je serais curieuse de savoir ce qu'en pense Tsukasa. À mon avis, elle doit pas être hyper rassurée de te savoir dans ce bahut. Ah bon? Tu crois? Soit dit en passant, ça pourrait être une occasion en or pour toi. Une occasion en or? Absolument. Figure-toi qu'il existe un vieux dicton selon lequel... Une femme est encore plus craquante quand elle est jalouse. Tu veux dire que Tsukasa pourrait être encore plus craquante? Oh non, mon bien-aimé mari pourrait partir avec une lycéenne. Non mais pour qui elle se prenne? Je suis bien plus mignonne que toutes ces greluches réunies. Si ma théorie est correcte, voilà le genre de réaction adorable auquel tu pourrais t'attendre. C'est vrai? Tu crois? Je veux dire, ça m'étonnerait beaucoup que Tsukasa se comporte de cette façon. C'est pas vraiment son genre. Mais je veux bien admettre que ce serait trop mignon. Mais trop! Sur ce, je te souhaite bon courage. Bon courage? Tsukasa jalouse, ce serait possible ça? Ah oui, c'est vrai ce mensonge? J'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemblerait. Alors comme ça, Nasa donne des cours d'informatique dans un lycée pour filles? Oui, il rend service à une amie. En parlant de lycée, t'es pas censé être en cours, toi? On est en semaine, je te signale. Le nouveau Pokémon vient de sortir, il y a des priorités dans la vie, j'ai pas le temps pour les cours là. Sérieusement, va en cours. Tu vas quand même pas me faire croire que ça te fait rien du tout, hein? Nasa livré au gris d'une bande de lycéennes en furie, ça t'inquiète pas plus que ça, toi? Pas du tout, non, absolument pas. Je vois vraiment pas pourquoi je devrais être inquiète, j'ai une totale confiance en lui. Dit-elle d'une voix toute tremblante. Je compatis, mais t'en fais pas parce que je viens d'avoir une idée de génie. Loin de moi l'envie de te vexer, Aya, mais venant de toi, j'en doute fort. Oh, allez, tu pourrais au moins écouter ce que j'ai à dire. Très bien, vas-y, c'est quoi ton idée de génie? Eh bien, sache, Tsukasa, que l'arme suprême d'une fille, c'est la jalousie. Non mais franchement, qu'est-ce que tu la retrouves, hein? Je suis vachement plus belle que toutes ces nanas. Oh, je savais que j'aurais dû m'abstenir. Fais-moi confiance. Avec une attitude aussi chou, ces filles n'auront aucune chance contre toi. Et tu verras que ton couple ira encore mieux qu'avant. Il y a ça dans tous les jeux vidéo et animés. C'est une technique imparable. T'es sûre? La prochaine fois que t'es seule avec Nasa, aborde le sujet du lycée, l'air de rien. Fais-lui ton petit numéro et tu verras. Je te garantis qu'après ça, il te verra sous un tout nouveau jour. D'accord, merci du conseil. Mais très sincèrement, ça m'étonnerait beaucoup que Nasa puisse s'intéresser à des lycéennes. Ah, il a encore fait super bon aujourd'hui, pas vrai? Oui, c'est agréable.
Au fait, Nassa chérie, j'ai pas eu l'occasion de te demander l'autre jour, c'était comment le lycée pour filles? Hein? Est-ce qu'il y en avait quelques-unes de mignonnes dans le lot? Qui t'auraient rendu un peu nerveux? Attends, est-ce que ce serait de la jalousie? Si je lui réponds un truc comme « Ouais, il y a une tonne de filles ultra mignonnes là-bas. » Alors peut-être que Oh, vraiment? Bah, je suis prête à parier qu'il y en a aucune qui m'arrive à la cheville! j'aurais droit à une petite crise de jalousie. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie qu'elle s'inquiète pour rien. Voyons voir. Non, j'ai pas remarqué. Non, non, elles étaient toutes plutôt banales. Oh, Nassa chérie, Non, attends, c'est pas ce que tu crois, je me suis mal exprimé. t'en es sûre? Parce que, vu ta réaction, on serait tenté de croire que t'es tombé sous le charme de l'une d'elles. Bien sûr que non, ça va pas, ça marcherait jamais sur moi. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Tsukaju! Hé, regarde-moi, tu es la seule, tu m'entends? Y a personne d'autre qui m'intéresse à part toi. Tu y penses vraiment? Dans ce cas, prouve-le. Prouve que je suis la seule et unique à tes yeux. Quoi? Que je te le prouve? Comment? Hmm, D'accord. Message reçu. Voyons voir. Je t'aime de tout mon cœur, Tsukasa. quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, t'es absolument magnifique. Une vraie déesse, la plus belle fille que je connaisse. Mais encore? Mon cœur n'appartient qu'à toi. Continue. Tu es ma princesse, la seule et unique, et ce pour toute la vie. Ouais, bon. Ça va, je te crois. Allez, viens. Rentrons à la maison. Ok. Bonne chance pour tes prochains cours. Tu vas assurer. Ouais, j'espère. Merci. Eh ben dis donc, ça a pas l'air d'être de tout repos le mariage. C'est clair, c'était intense. De toute évidence, les élèves ne comprennent strictement rien à la programmation. Leur niveau est désastreux. Désastreux? Oui, j'en ai bien peur. Je leur ai fait passer un test tout simple pour évaluer leurs connaissances, et il s'avère que la moyenne a été de 28 sur 100. Quant à la médiane, elle tournait aux alentours de 16. Au vu de ces résultats, je dirais qu'elles n'ont même pas saisi les fondamentaux. C'est ce que je craignais. Hmm? Madame Azumamiya. Dire que leurs téléphones portables n'ont aucun secret pour elles. J'ai aussi fait passer le même test au professeur et c'était franchement pas terrible non plus. Ils s'en sont quand même mieux sortis que les élèves, mais il n'y en a pas un seul qui a su répondre aux questions pièges. Leur niveau global reste assez fragile. Les questions pièges? Oui, la 3 par exemple. Elle pouvait paraître simple de prime abord, mais il était stipulé qu'il fallait rester dans le cadre des 128 bits. Or, je n'ai pas eu une seule réponse qui respectait cette consigne, alors je n'ai pas pu les compter comme correctes. Madame, je peux savoir de quoi il parle? Chut, c'est probablement quelque chose de très complexe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un système de suivi pour surveiller la progression de chacune des élèves. Ça permet de voir au premier coup d'œil où se situent leurs lacunes. Grâce à ça, je vais pouvoir préparer mes cours en tenant compte des besoins de chacune d'entre elles. C'est tout bonnement. Époustouflant. Et ce système, on peut l'utiliser pour d'autres matières aussi? Oui, bien sûr. Pour tout vous dire, je me suis permis de faire un essai avec leurs résultats de maths, et voilà ce que j'ai obtenu. Ça pourrait être d'une aide précieuse pour préparer nos leçons. Nassa, c'est toi qui as inventé ce système? Oui, j'adore faire ce genre de truc, ça m'éclate. Madame Yanagi, pourrais-je vous parler une petite minute? Oui, bien sûr. D'où il sort? Il est incroyable! Vous m'aviez pas dit que c'était un véritable génie? C'est vrai qu'il a toujours eu de très bons résultats scolaires. Non, non, ça va bien au-delà de ça. On dirait un de ces héros de science-fiction qui visite des mondes parallèles et qui, grâce à son savoir, passe pour un demi-dieu. Je suis sur un petit nuage, Madame Yanagi. Avec son aide, notre école pourrait devenir la meilleure de toute la ville. Que dis-je, la meilleure du pays même. Sans doute, mais permettez-moi de vous rappeler qu'il n'est qu'un simple bénévole. Qu'est-ce que vous racontez? Certainement pas, puis maintenant. Oh, Hmm. Monsieur Yuzaki vient d'obtenir le statut de professeur non titulaire. Professeur non titulaire? J'ai jamais entendu parler de ce statut. C'est parce qu'il n'existait pas, je viens juste de l'inventer. Et vous êtes sûr que c'est légal, ça? Non, mais après tout, je suis la proviseure. Alors si je décide que c'est légal, c'est légal. Et puis, il pourrait peut-être susciter un brin d'intérêt chez Mademoiselle Gecko. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous, Monsieur Yuzaki. Merci. Je suis vraiment désolée pour la charge de travail supplémentaire. Non, y a pas de souci. Vous en faites pas. Si ça peut vous permettre de vous marier plus tôt. C'est gentil. Au fait, il y a quelque chose que je voulais te demander. Dites, ça vous ennuie si on entre 2 minutes dans cette salle de classe? Il y a un problème? Oh, j'hallucine, c'est dingue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça alors? Qu'est-ce que... C'est quoi tous ces calculs? Quelqu'un
à calculer l'itinéraire pour un voyage vers la Lune. Tu veux dire que tu comprends tout ce charabia? Oui. En revanche, il y a quelque chose qui me turlupine. De toute évidence, l'auteur de ces calculs est extrêmement brillante. Mais j'ai comme la sensation qu'elle est aussi un petit peu tourmentée. Tourmenté? En effet, on ressent comme un désir profond de s'isoler et de partir loin de tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu corriges ses erreurs? Non, il n'y a aucune erreur. Tous ces calculs sont justes. Je me contente simplement d'ajouter la formule pour revenir sur Terre. Il y avait des calculs pour l'aller, mais aucun pour le voyage retour. Je suis rentré. Bonsoir, chérie. Alors, c'était comment cette fois-ci? Oh, plutôt intéressant, je dois dire. Je crois que le lycée compte une surdouée avec laquelle je vais pouvoir échanger. Oh, vraiment? Je vois. Quoi? Attends, je comprends pas. Tu vois quoi, au juste? C'est vrai que ta femme n'est dotée que d'un QI ordinaire. Ça doit être assez ennuyeux de discuter avec elle. Ah non, 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 pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. T'en es sûr? Alors ça te plaît de discuter avec moi? Évidemment que ça me plaît. J'adore nos conversations. Ah oui, dans quel sens? Hein? Qu'est-ce qui te plaît autant dans le fait de discuter avec moi? Vas-y, développe. Ce qui me plaît? Ben, pour commencer, j'adore toutes les mimiques que tu fais. Elles sont absolument adorables. Oh, bon, ça va, c'est bon, je te crois. Ok, ça suffit, temps mort, les amoureux. On se concentre et on arrête de flirter juste une seconde, d'accord? Hein? Kurenai, qu'est-ce que tu fais là? Je joue les émissaires. Tenez, un message de la part de la princesse. Un message? Oui, ça dit « Occupez-vous de vos oignons, espèce d'abruti ». C'est tout. ぐるぐるぐるぐるいつの間にかラビンニューぐるぐるぐるぐる愛が止まらないあなたと出会えたからせーのイエーイ私の世界は回ってるあなたの知力で回ってるから理屈とか理解とかバカらしてだからさきっと好きでいられるの何もかも愛しい愛しい I love you 何気ない意味にありがとう愛しい愛しいこの一瞬1秒よずっと永遠でありますようにロマンチックかつ悩ましいこの気持ちを端的に表せるのならでかいもして大げさな声で可愛いを掲げよう複雑怪奇なこの出会いを端的に表せるのならでかいもして大げさな声で運命を唱えようくるくるくるくるライフ恋の数式は踊らせるくるくるくるくるライフ愛してるを音で奏でましょう J'en reviens toujours pas que Monsieur Yuzaki se soit marié aussi jeune. Sérieusement, Miyako, tu rabâches encore là-dessus? Oh allez, t'es pas curieuse toi? Ils sont mariés, t'imagines toutes les choses qu'ils doivent faire ensemble? Tu peux vraiment pas t'en empêcher, hein? Et t'étais au courant qu'ils habitaient dans des bains publics? Quoi?